Et si s'enrichir, ce n'était pas du tout une question de chance? Et si en fait c'était une compétence, quelque chose qui s'apprend? C'est la promesse de Naval Ravikant, un entrepreneur qui a complètement redéfini les règles du jeu. Alors oublions la loterie et plongeons ensemble dans sa méthode pour construire sa richesse pas à pas. On commence très fort avec cette phrase. Elle va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend d'habitude. Argent, statut, richesse, on a tendance à courir après les deux premiers en pensant que ça nous amènera automatiquement au troisième. Eh bien pour Naval, c'est une grave erreur, et on va voir pourquoi. Voilà la différence fondamentale. L'argent, en fait, c'est juste un outil. C'est un moyen de transférer de la valeur. La richesse, c'est complètement autre chose. C'est l'ensemble des actifs qui travaillent pour nous, même quand on dort. Pensez à des investissements, une entreprise qui tourne toute seule, un livre qui se vend. Ce sont des choses qui nous libèrent. Ce ne sont pas juste des billets pour payer les factures à la fin du mois. C'est ça la vraie liberté. Ok, mais alors, pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais cette forme de richesse ? Naval a identifié deux grands pièges, deux jeux auxquels on joue presque tous sans en rendre compte. Le jeu du temps et le jeu du statut. Le premier piège, c'est le plus évident, le plus courant, échanger son temps contre de l'argent. C'est la définition même d'un salaire. Le problème avec ça, c'est qu'une journée ne fait que 24 heures. C'est une limite mathématique. Le potentiel de gain est donc par définition plafonné. Pour s'enrichir, il faut absolument se déconnecter de cette équation. Il faut un système qui gagne de l'argent même quand on n'est pas en train de travailler activement. Le deuxième piège, lui, est plus subtil, c'est la course au statut. Imaginez une échelle sociale. Pour y monter, il faut forcément que quelqu'un d'autre descende, ou soit en dessous. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut un perdant. La création de richesse, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas une échelle. C'est un immense terrain de jeu où tout le monde peut créer de la valeur en même temps. On peut tous gagner ensemble. C'est un jeu créatif, pas un jeu destructeur. Bon, alors, comment on fait pour sortir de ces pièges ? Naval nous donne une sorte de framework, une clé de lecture qu'il appelle l'avantage injuste. C'est basé sur 3 piliers qui, quand on les combine, nous rendent uniques et donc impossibles à concurrencer. Le premier pilier, c'est la connaissance spécifique. Et là, on oublie complètement les diplômes et les formations classiques. La connaissance spécifique, c'est ce qu'on sait faire de manière presque innée, ce qui nous obsède, ce qui pique notre curiosité depuis qu'on est enfant. C'est cette chose qui pour nous ressemble à un jeu, mais qui pour les autres ressemble à du travail. C'est notre super pouvoir personnel. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité. En clair, ça veut dire assumer, mettre son propre nom sur son travail, sur ses projets, prendre des risques publiquement. C'est lancer quelque chose et en accepter les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bien sûr, ça fait peur, mais c'est le seul et unique moyen de gagner la confiance des autres. Et c'est cette confiance qui, à terme, donne accès au capital et à l'effet de levier. Et on y arrive au troisième pilier, le fameux effet de levier. C'est le grand multiplicateur. Si la connaissance et le jugement, c'est la puissance de notre moteur, eh bien, l'effet de levier, c'est la boîte de vitesse. Sans lui, même le meilleur des moteurs ne fera pas avancer la voiture bien vite. Naval en distingue 3 types. Le plus ancien, c'est le travail des autres, le fait de diriger une équipe. Ensuite, il y a le capital, l'argent. L'argent amplifie tout, mais il faut que quelqu'un accepte de nous le confier. C'est un levier avec permission. Et enfin, il y a le levier de notre époque, le plus puissant, le plus démocratique, le code et les médias. On a besoin de la permission de personne pour écrire un logiciel, lancer un podcast ou poster des vidéos et potentiellement toucher des millions de gens. Connaissance spécifique, responsabilité, effet de levier, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Mais Naval Ravikant a réussi à tout condenser en une seule instruction. Un mantra, à la fois simple et incroyablement puissant. Productisez-vous, c'est tout. Ces 2 mots sont la clé de voûte de toute sa pensée. C'est vraiment là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Regardez comme c'est simple et génial. Se productiser, ça se décompose en 2 parties. Le soi-même, c'est la connaissance spécifique, notre unicité, combinée à la responsabilité qu'on prend. Et productiser, c'est simplement appliquer un effet de levier dessus, le code ou les médias, pour que cette unicité puisse être partagée au plus grand nombre, à grande échelle. C'est ça, la formule de la richesse à l'ère du numérique. D'accord, mais comment on la trouve, cette fameuse connaissance spécifique ? La réponse de Naval est simple. Il faut arrêter de chercher un travail et commencer à chercher un jeu. Qu'est-ce qui nous passionne au point qu'on ne voit même plus le temps passer ? C'est précisément dans ce jeu qu'on devient excellent sans même s'en rendre compte. Et on finit par devenir bien meilleur que tous ceux qui, eux, ont l'impression de travailler. Et ça nous mène à cette idée incroyablement libératrice. La compétition, au fond, c'est pour les gens qui s'imitent les uns les autres. Quand on est vraiment soi-même, quand on est authentique, il n'y a plus de compétition. Personne sur Terre ne peut être meilleur que nous à être nous-mêmes. Notre unicité, ce n'est pas un défaut à cacher, c'est un monopole à exploiter. On arrive à la dernière grande idée. Et c'est peut-être la plus profonde. On a tous cette impression que la richesse, ça dépend beaucoup de la chance. Mais si je vous disais que la chance, ce n'est pas juste un coup de dé ?
Et si en fait, la chance, ça se provoquait? Naval explique qu'il y a 4 niveaux de chance. Le premier, c'est la chance aveugle, le loto. On n'y peut rien. Le deuxième, c'est la chance qui vient du mouvement. En bougeant, en agissant, on augmente la surface d'exposition aux opportunités. Le troisième, c'est la chance de l'expert, celui qui est capable de reconnaître une opportunité que personne d'autre ne voit. Et enfin, le quatrième niveau, le plus puissant, c'est la chance qui vient nous chercher. Parce qu'on a construit une réputation et un caractère tellement unique qu'elle est attirée à nous comme un aimant. C'est ça, le but ultime. Devenir la référence absolue dans son domaine. Être si authentique, si fiable, que les opportunités ne tombent plus du ciel par hasard. Non, elles nous sont directement adressées. La chance n'est plus un accident, elle devient une conséquence. C'est un destin qu'on se construit. On va donc terminer sur cette question. Et ce n'est pas une question en l'air, c'est vraiment le point de départ de tout le processus. La réponse qu'on y apporte, c'est la graine de notre connaissance spécifique. C'est le fondement de notre authenticité. Et c'est la toute première étape sur notre propre chemin vers la richesse.